Là, c'est mon quartier. Vous savez ce que c'est la centre à Rimond? Rimond, c'est une grenade. Ouais, la rue de Grenade. Marie Ochana, c'est des roquettes des milices palestiniennes dont elle veut nous parler. Car la ville de Sderot détient un record. Depuis 8 ans, 7500 roquettes se sont abattues sur la région. Nous sommes seulement à 4 km de la bande de Gaza et c'est uniquement ici que les autorités israéliennes permettent aux journalistes de témoigner de la guerre. Vous êtes à la maison à Messodi Dayan. C'est une voisine et une amie à nous. Je suis venue pour la voir à 8 h du matin le dimanche. Une demi-heure après, il y avait un bombardement. Et puis je suis sortie, j'avais eu peur parce que c'était très fort. Et alors ma voisine d'en face m'a dit c'est tombé chez la maison à Messodi. On est venu, on l'a fait sortir. Elle était vivante? Elle était vivante, mais elle était toute noire. Par chance, aucun blessé. La propriétaire traumatisée a quitté la ville. C'est pour protéger la population israélienne que l'armée a lancé sa vaste offensive contre le Hamas. Ici ou là-bas? Le bruit que vous entendez, c'est notre armée qui bombarde le Hamas. Avec lui. Marie, elle, participe volontiers à l'effort de communication pour justifier cette guerre. Elle tient à nous emmener sur une colline où l'on peut voir Gaza. Ah, voilà Beth Hanoun, c'est juste en face. Alors, regardez, Beth Hanoun. Voilà, vous entendez? C'est nos bombardements, on bombarde le Hamas. Vous leur avez montré les maisons détruites? Ils ont bien filmé les maisons en ruine? Oui, ils ont bien filmé tout ça. Car en Israël, en ce moment, tout est question de communication. Au centre de la ville de Sderot, un lieu est toujours ouvert à la presse. C'est le commissariat avec son étonnant musée. Un policier volontaire est là pour la visite. Chaque roquette a des ailerons différents. Regardez, celle-là, c'est le djihad islamique. Celle-là, les brigades d'Al-Aqsa. Et là, Al-Quds. Chaque groupe est fier de son propre design. Combien de roquettes sont tombées aujourd'hui? Aujourd'hui, 12, dans la circonscription de Sderot, mais pas dans le centre-ville. Et la dernière roquette, tombée ce matin, est apportée sur la colline où sont regroupés les journalistes internationaux. Car l'armée israélienne leur interdit l'accès à la bande de Gaza. Ponctués par le survol des drones israéliens, les départs de roquettes palestiniennes et les bombardements, les journalistes sont contraints de relater la guerre à distance. Le correspondant de la chaîne allemande, lui, est furieux du contrôle exercé sur les médias. C'est un peu cynique, mais c'est la vérité, c'est qu'on est ici chaque jour et on regarde ici qu'est-ce qui se passe. C'est comme dans le cinéma. Je dois faire des lives chaque heure, mais à la fête, j'en sais rien qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et ça, c'est un grand problème. Salut, comment était la Et nuit? pour la correspondante de la version anglaise d'Al Jazeera, ce contrôle est une stratégie délibérée des Israéliens. C'est impossible d'accéder à la bande de Gaza actuellement. Et ça fait partie des efforts des autorités israéliennes de contrôler l'information qui sort de la bande. Est-ce que c'est un contrôle ou est-ce que c'est de la propagande pure? C'est de la propagande de ce côté-ci, mais aussi de la censure pour empêcher à ce que les informations sortent de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes contrôlent ainsi strictement l'accès aux images en distillant quelques rares scènes de combat filmées par leurs propres caméramans. Le blackout, ça a quand même un coût. C'est-à-dire qu'il passe pour des gens qui censurent les journalistes au niveau de l'opinion publique internationale dans les pays qui ont l'habitude de la liberté de la presse. Donc ce n'est pas une position facile à tenir quand même. S'ils ont fait ce choix, c'est qu'en fait pour eux leur communication elle est d'abord et avant tout à destination de leur opinion publique nationale. Car cette guerre se déroule en pleine campagne électorale en Israël. De l'autre côté, dans la bande de Gaza, les images sont filmées par des caméramans palestiniens. Ce sont les seuls à pouvoir témoigner des bombardements. Le Hamas, d'une certaine façon, à mon sens, n'a pas besoin de se préoccuper de sa communication au sens d'institution, parce que Al Jazeera fait ça très bien pour eux.
Parce que la principale chose que le Hamas a avant, c'est les dégâts sur les populations civiles. Donc ça, les chaînes arabes en continu le font. Mais ce qui surprend les observateurs, c'est que dans les images, on voit très peu de combattants palestiniens morts ou blessés. Le Hamas, manifestement, lui aussi, cherche à contrôler très fortement les images de ses propres morts, parce que là, il y en a forcément. Là, il y a un parallèle à établir. Visiblement, il ne cherche pas à montrer... Israël ne veut pas qu'on montre des éventuels morts soldats israéliens, et le Hamas ne montre pas ses morts militaires. À Jérusalem, devant le ministère israélien des Affaires étrangères, Yigal Palmor, son porte-parole, est un homme pressé. Bonjour, ça va? Avec près de 1000 journalistes étrangers présents en Israël, il représente l'État et façonne le message d'Israël. On est en pleine situation de guerre à Gaza. Tout le monde a vu les images, tout le monde ne connaît peut-être pas les tenants et les aboutissants de ce conflit. Ce matin-là, ce qui préoccupe Yigal Palmor, c'est le bombardement le 6 janvier par l'armée israélienne d'une école de l'ONU à Gaza. Ces images font le tour du monde. Il y a plus de 40 morts, des civils. L'ONU dénonce une bavure. Les Israéliens affirment que des roquettes ont été lancées depuis l'école. Ces premières déclarations de la journée seront sur l'antenne de France Inter, dans l'émission de Nicolas Demorand, venu spécialement à Jérusalem. Avi Pazner, un autre porte-parole du gouvernement israélien, va commettre une bourde. Est-ce qu'il y aura une enquête indépendante sur le carnage dans l'école gérée par l'ONU, 40 morts suite à des tirs israéliens? C'est très possible qu'Israël demande une investigation parce que nous sommes certains qu'il y a eu des tirs à partir de cette école. Et autre chose, et nous sommes aussi certains que nous n'avions aucune connaissance qu'il y avait des civils dans cette école. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Je ne savais pas que tu serais là. Il faut que je te parle au sujet de l'incident de l'école. Il y a quelques points qu'il faut que tu saches pour la prochaine fois. Rien de grave, juste quelques points. Pardon. C'est clair et net. Ils nous ont tiré dessus à partir d'un immeuble voisin. C'est vrai qu'une partie de l'immeuble est détruite et qu'il y a des morts. Ils m'ont demandé si on était favorable à une enquête. Si Yigal Palmor est agacé, c'est qu'il doit contredire son collègue, car le gouvernement israélien est contre une enquête sur le bombardement de l'école. D'ailleurs, il va tout de suite corriger l'erreur en direct. Y aura-t-il, oui ou non, enquête internationale sur ce qui s'est passé à l'école gérée par l'ONU dans la bande de Gaza, 40 morts suite à des tirs israéliens? L'ONU avait demandé une enquête internationale en octobre 2007 sur un incident au cours duquel des du Hamas avait tiré des roquettes à partir d'un immeuble d'école. Bon, comme 2008, cette enquête-là, 2008, comme cette enquête-là, malgré 2009, la demande du secrétaire général de l'ONU, n'a pas abouti, je me demande quelle crédibilité aurait une nouvelle enquête sur cet incident. Donc, vous n'êtes pas favorable à une enquête internationale sur ça? Je crois que la crédibilité de cette enquête, dans les circonstances que je viens d'expliquer, serait très douteuse. L'autre polémique, après 3 semaines de guerre, l'armée empêche toujours les journalistes d'entrer à Gaza. Mais pourquoi ne pas les laisser entrer aujourd'hui? Parce que depuis un certain temps, le Hamas cible très directement les passages frontaliers entre Israël et Gaza. C'est très gentil pour les journalistes, mais je suis certain qu'il y a un certain nombre de journalistes qui se passeraient bien de votre gratitude et votre souci à leur égard. Mais je n'ai pas dit qu'on se fait des soucis pour les journalistes, ce sont des grands garçons, des grandes filles. Nous nous faisons des soucis pour nos fonctionnaires à nous, qui doivent travailler dans ces terminaux frontaliers et qui sont soumis à des tirs. Ils ne vont pas se laisser canarder à volonté par le Hamas quand même. Mais l'explication ne convainc pas. Salut Yigal, à bientôt. Yigal Palmor retourne au ministère des Affaires étrangères pour poursuivre ses efforts de communication dans un petit studio de télévision. Le Hamas, influencé par l'idéologie iranienne extrémiste, a rejeté les demandes de la communauté internationale. Ce message n'est pas destiné à la télévision, mais à Internet. Le porte-parole enregistre tous les jours des déclarations pour toucher le plus large des publics. C'est le système de communication dont nous avons besoin pour faire connaître l'information, pour faire connaître les réalités, pour faire connaître les faits qui viennent de ce pays et qui ne se trouvent pas toujours représentés dans les médias classiques.
En quelques jours, cette déclaration a déjà été vue par plus de 10 000 internautes. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la conférence téléphonique, ils vous attendent. Alors accompagnez-moi. Nous allons faire une réunion de travail avec les porte-paroles de nos ambassades en direct depuis notre ministère. On va faire le point de la situation, on va essayer d'échanger des informations, de se donner des idées, des conseils. Est-ce que c'est donner des consignes? Et aussi donner des consignes, oui, bien sûr, pour qu'on parle, on donne le même message. Bonjour à toutes les capitales qui sont là, on va bientôt commencer, on attend encore Yigal Palmor. Tous les jours, toutes les capitales réalisent une revue de presse en direct. L'info du jour vient de l'ambassade d'Israël, à Madrid. Aujourd'hui, les journaux reprennent les propos d'un cardinal qui dit que Gaza est comme un camp de concentration. Le cardinal est même cité dans des radios de gauche laïque. Est-ce que notre réponse a bien été publiée, celle qu'on vous a envoyée hier? Ah non, j'ai pas encore vu cette réponse publiée. On ne peut pas avoir plusieurs communicants qui vont chacun de son message personnel. Quand on fait de la com, il faut un message unique sur tous les fronts. C'est simplement la règle du jeu. Maintenant, est-ce que ce que nous faisons demande justification? Non, ça mérite une explication. Pour Israël, le soutien de l'opinion publique internationale est crucial. Les protestations en Europe, aux États-Unis ou dans le monde arabe n'ont pas fait fléchir le gouvernement. Le pouvoir israélien impose un bouclage médiatique sur les deux fronts, en Israël comme à Gaza. Rares sont les guerres modernes dans lesquelles un seul adversaire contrôle totalement la communication.